Chaim, il y a 160 ans, le 20e jour du mois de Cheshvan, est né le 5e rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber. Sa circoncision a eu lieu bien plus tard, pas 8 jours après, vu qu'il était balade. D'ailleurs, le Tzemar Tzedek, il avait déjà dit la nuit d'avant qu'on ne va pas faire la Brit Mila aujourd'hui. Et sa femme, elle a insisté, vu qu'il y a beaucoup de monde qui est venu, on a préparé le repas, etc. Bon, Tzemar Tzedek, il a dit ok. Et finalement, lorsqu'ils ont rentré dans la salle pour faire la Brit Mila, ils ont vu qu'en effet, il était jaune, il avait la jaunisse. Et donc, ils n'ont pas fait la Brit Mila ce jour-là. Le Tzemar Tzedek, il a fait un farbring, il a dit des mamarim, ils ont passé une journée exceptionnelle, les chassidim. Mais finalement, sa Brit Mila a eu lieu le 2e jour de Hanouka, le 26e jour du mois de Kislev. Et à ce moment-là, au moment de la Brit Mila, à la suite, lorsqu'on lui a donné son nom, Rabbi Shalom Dovber, chez les rabbis de Chabad, c'était l'habitude qu'on les appelait avec des surnoms, mais déjà avec le Resh avant. Le Resh qui veut dire Rav, Rav. C'est déjà avant, même le grand frère du Rabbi Rachab, on l'appelait le Raza. Ça, depuis qu'ils étaient petits, on les appelait comme ça. Et le Tzemar Tzedek, donc il a dit Rachab. Rabbi Shalom Dovber, et puis Rabbi Shalom Ber. Rabbi Shalom Ber, Rachab. Et il a dit Rachab, Basar, Shavar. Les lettres Resh, Shin, Bet, ils peuvent se mettre dans différents sens. Parce que quand tu prends 1, 2, 3 et tu peux le mettre dans différents sens. Resh, Shin, Bet, eh bien c'est Rachab. Basar, c'est Bet, Sin et Resh. Le Sin, le Shin, donc c'est la même lettre, juste c'est le point qui est différent. Basar, qui veut dire la chair. Et Shavar, c'est aussi Shin, Bet, Resh, aussi, donc le Shalom, Rav, Shalom, Ber, qui est Shavar, donc cassé. Donc Rachab, Basar, Shavar. Que Rachab, il casse la chair. Quand on dit casser la chair, c'est-à-dire que la chair humaine, il y a une chaleur pour des choses qui sont matérielles. Eh bien, Rachab, il va aider donc de casser cette chair. Il casse cette chair. Quand on dit casser, c'est pas chas de shalom, casser, annuler. Ça, c'est pas la manière de Chassidut. Et d'ailleurs, le Tzemar Tzedek lui-même, on lui a raconté une fois que son grand-père, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shimon Zalman, on lui a offert une tabatière avec un couvercle. Et lorsqu'il a vu la tabatière, il a cassé le couvercle pour pouvoir ajuster tous les jours ses téphilines. Et le Tzemar Tzedek, il a dit, c'est impossible que mon grand-père, fondateur de la Chassidut Chabad, a cassé quoi que ce soit, parce que la Chassidut, nos anciens, ne doit rien casser. Donc c'est sûrement, il y avait une tige qui rattachait le couvercle de la tabatière à la tabatière. Il a enlevé la tige qu'il y avait là-bas, mais il n'a pas cassé, on ne casse pas. Mais dans l'idée qu'on veut dire ici casser, ça veut dire ne pas laisser la matière, ne pas laisser le corps qui va prendre le dessus sur le spirituel. Que le fond va être plus fort que la forme. Ça, c'est la force du Rabbi Rachab. Dans sa vie, le Rabbi Rachab, un de ses œuvres le plus remarquables, si on peut dire, c'est d'avoir fait une yeshiva qui s'appelle Tomchet Temimim. Une yeshiva dans laquelle on étudie aussi bien la partie dévoilée de la Torah et la partie cachée de la Torah. Les deux parties de la Torah. Et à ce moment-là, on est tamim, on est parfait. Dans le sens de parfait, dans le sens qu'il y a une perfection de Torah aussi bien, donc la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah. On ne parle pas ici d'une perfection donc, personnelle. D'ailleurs, une fois quelqu'un il a dit au rabbi que maintenant il étudie Chassidut, il est parfait. Le rabbi lui a dit de deux choses une. Ou bien tu étudies Chassidut, tu sais que tu n'es pas parfait. Ou bien tu es parfait, alors tu n'es pas. Il a dit je suis un chassid. Il a dit ou bien tu n'es pas un chassid. Si tu penses que tu es parfait, un chassid, il sait qu'il n'est pas parfait. Mais on les appelait des tmimim, dans le langage de tmimut, de perfection. Donc Torah tmimim, dans une Torah qui est parfaite. Une Torah, pas seulement qu'il y a une partie de la Torah, l'autre partie est délaissée. Une partie de la Torah dans laquelle on a seulement le corps de la Torah, la matière de la Torah, non pas le spirituel de la Torah, non pas la lumière de la Torah. Il y a aussi donc la lumière de la Torah, la profondeur de la Torah et la partie dévoilée de la Torah, le corps et l'âme. Et à ce moment-là, il y a une perfection. Ça, c'est la yeshiva qu'il a fondée, le Rabbi Rachab, en Tavresh Nun Zayin, donc une yeshiva qui était extrêmement importante à l'époque, même aujourd'hui, mais surtout à l'époque. Je dis à l'époque particulièrement. À l'époque, il y avait les maskilim qui ont commencé déjà depuis l'époque du Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, et qu'ils avaient une grande réussite
en Allemagne, mais en Russie, ils n'avaient pas tellement réussi, mais ils ont essayé de faire dans plusieurs endroits. D'ailleurs, dans Lubavitch même, ils ont réussi à mettre là-bas une yeshiva, j'ai oublié comment ça s'appelait, Yoshvet Tzion, ou quelque chose comme ça, donc ça s'appelait là-bas, qui était dans Lubavitch même, et Paul Tzion s'appelait. Et donc, qui était là-bas pour ces idées-là des maskilim, des illuminés, qui ramenaient style de la lumière qui est complètement obscure, mais qu'aujourd'hui on voit comment c'est obscur. À l'époque, certains se trompaient. Et le Rabbi Rachav, il a ouvert cette yeshiva. Alors on dit que quand Rabbi Rachav, il a ouvert cette yeshiva pour les tmimim, pour ces jeunes hommes-là, il y a un des maskilim qui a dit que le Rabbi Rachav, il a repoussé nos plans pour encore 50 ans, parce qu'il a tellement soudé ces tmimim-là avec Dieu, il est tellement réchauffé, tellement mis dans la Torah mitzvot que pour refroidir ça, ça va être encore 50 ans. Comme ça, on raconte, je ne sais pas si l'histoire elle est vraie, mais on dit que le Rabbi Rachav, il a dit pas 50 ans, mais 100 ans même, plus jusqu'à la venue de Mashiach. En effet, en tous les cas, on voit aujourd'hui l'effet de Tomchet Mimim, une yeshiva donc qui ne s'impressionne pas de ce qu'il va y avoir dans le monde, ce que le masculine, ce que la logique du monde elle va dire, mais on reste attaché aux enseignements que le Rabbi nous donne, on reste attaché aux enseignements qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, et avec une tmimut, avec une simplicité, tmimut, le langage de perfection, le langage aussi de simplicité, qu'il n'y a pas ici de chokhmot, si c'est comme ça, eh bien on va faire, parce que le Rabbi l'a dit, eh bien on va faire, même si ce n'est pas logique. Dans l'Haftarah de Parashat Vayera, on nous raconte comment le prophète Elisha, qui était le successeur de Eliyahu Hanavi, il passait dans un endroit, donc de Shunem, il y avait une femme, donc de la Shunamite, et elle leur a préparé un endroit là-bas, un lit, etc., donc tout ce qu'il y a besoin pour des invités lorsqu'ils vont passer. Et le prophète Elisha, il a dit à son serviteur, à son shamash, son bedo peut-être, je ne sais pas comment on peut traduire celui qui était avec lui, Gehazi, il lui a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il lui a demandé, il a dit, ça va, tout va bien, mais il lui a dit, son élève, son serviteur, il lui a dit, il y a le benen là, mais elle n'a pas de garçon, elle n'a pas d'enfant. Alors, il a appelé la Shunamite, et Elisha lui a dit, à ce moment-là, tu vas voir un garçon. La Shunamite, il a dit, ne mens pas, ne trompe pas ta servante, dans le sens qu'elle a dit qu'il va rester en vie. Et en effet, elle a eu, l'année d'après, elle a eu un garçon. Le garçon, il a grandi. Et un matin, il est parti avec les moissonneurs où son père était dans le champ. Et là-bas, il a dit à son père, Roshi, Roshi, ma tête, ma tête. Il est malade, il sent mal. Le père, il a envoyé quelques moissonneurs chez la maman. Il est resté sur les genoux de sa maman jusqu'à midi. Et Vayamot, il est mort. La maman, tout de suite, elle a dit à son mari de lui envoyer quelqu'un donc avec un âne et qui puisse partir voir Elisha. Elisha était au Mont Carmel. Donc il fallait aller là-bas et il a dit qu'est-ce qui se passe? Le Chodesh ou le Shabbat, c'est-à-dire le Chodesh, il n'y a pas une occasion pour aller chez le Rebbe, pour aller chez Elisha. Il dit Shalom, il dit. Ou bien on peut dire Zangezund, j'y vais chez le Rebbe, il n'y a pas besoin de raison. On peut dire aussi qu'elle a dit Shalom, tout va bien, elle ne voulait pas inquiéter son mari, comme les commentaires ils expliquent. Et elle est partie, d'ailleurs d'après certains commentaires, elle est partie à pied, elle n'a pas voulu prendre l'âne. Elle est partie à pied, on voit aussi comment le Chassid, mais ils allaient à pied chez le Rebbe, ils ne voulaient pas monter sur la calèche. En tout cas, elle est partie chez le prophète. Quand elle est chez le prophète, elle lui raconte, d'ailleurs elle ne voulait pas passer par les secrétaires, parce que Chaz il a dit qu'est-ce qui se passe, etc. Elle dit, non, avec Elisha, que Elisha, directement chez le Rebbe directement. Et elle lui raconte ce qui s'est passé. Et là, le prophète il dit à son serviteur, à Gehazi, il lui dit, prends mon bâton, mets-le sur le visage de ce garçon-là pour qu'il va ressusciter. Mais il lui a dit, lorsque tu vas aller sur le chemin, eh bien, ne salue personne, si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas, concentre-toi dans ta mission, vas-y, direct, va là-bas pour faire ce que je t'ai demandé. Et d'ailleurs, la Shunamite, elle n'a pas eu confiance en Gehazi, elle a dit au prophète, non, bien que tu l'as envoyé, mais toi-même tu vas venir. Donc en effet, le prophète, il a commencé à aller, il a commencé à continuer, mais Gehazi, il était à l'avance. Gehazi, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a mis son bâton sur le garçon. Le garçon, il n'y a pas de bruit, rien du tout. Il n'a pas ressuscité. Après, Gehazi, il est parti. Elisha, il est arrivé, pardon. Parce qu'Elisha, il est arrivé, eh bien, il a mis ses yeux sur ses yeux, sa bouche sur sa bouche, la pomme sur sa pomme, et il a fait donc différentes choses. Et finalement, donc l'enfant, il a ressuscité. Et d'ailleurs,
la première des choses qu'elle a fait, d'abord remercier Elisha, après elle a pris son enfant. On va aussi décider de cacher au Rebbe, de remercier le Rebbe en premier, avant d'avoir de profiter du don qu'il t'a donné, elle a remercié. Pourquoi ça n'a pas marché lorsqu'il a Gehazi? Il s'est trompé, Elisha. Alors, dans les commentaires, c'est dit que Gehazi, il allait sur le chemin. Et il disait aux gens, vous croyez qu'avec ça, je vais avec le bâton, je vais réussir à ressusciter cet enfant? Gehazi lui-même, il n'était pas sûr de sa mission. Les hanachot ha'olam, les notions du monde, étaient plus forts que lui. Si la science, la nature, la logique, elle dit quelque chose, la logique, elle est là. La nature, c'est comme ça, c'est normal, qu'est-ce que tu veux? Il est mort. On ne peut pas ressusciter un mort. C'est la logique. Mais Gehazi, il a fait une erreur, parce que si le Rebbe, si le prophète, Elisha qui a dit d'ailleurs il a dit à un des rois, il a dit, envoie-le chez moi, qu'il sache qu'il y a un prophète dans le peuple juif, oui, qu'on peut faire des choses. Lorsqu'il a envoyé Naaman, qui est venu plus tard, on raconte donc comment Naaman il est venu. En tous les cas, il y a un prophète, il y a un Rebbe. Quand il dit quelque chose, nous, logique, pas logique. Alors toi, si tu veux aller dans la logique, nous, Gehazi. Mais on est au-delà de la logique. Un tamim, quelqu'un qui apprend Tom Pretumim, comme le Rebbe dit qu'aujourd'hui, tout le monde est attaché avec des gens qui ont étudié à Tom Pretumim. Eh bien, il n'y a pas de limite. S'il n'y a pas de limite, tout peut arriver. Ah, le monde, il dit. Ça change ce que le monde, il dit. On ne regarde pas ce que le monde, il dit, on regarde ce que le Rebbe, il dit. On regarde ce que le Shulchan Aruch, il dit. On regarde ce que Kadosh Baruch Hu, il dit. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Ah, le monde, il dit autrement. Non, alors le monde, il n'a qu'à dire autrement. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est le monde qui décide? Il y a un bon Dieu, et c'est lui qui décide les choses. Et c'est lui qui envoie ses prophètes dans chaque génération. Et pour nous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, et ça sent pas logique. Ah, et ça sent pas naturel. Ah, et ça rend pas, c'est pas scientifique. C'est pas ça qui décide. Ça, c'est Tom Mimim. C'est pas la haskala, c'est pas la logique, le raisonnement et les lumières. C'est au-delà de la logique. Ça dépasse tout à fait la logique. On raconte, le Mendel Futerfas, c'était un grand chassid du rabbi précédent, après du rabbi. Il a beaucoup souffert dans sa vie, énormément souffert. Pour dire qu'il était en Russie, déjà il a perdu malheureusement 4 enfants quand ils étaient petits, ils n'ont pas vécu. Après, lorsqu'il était même en Russie, même, il a aidé des juifs à sortir de Russie, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et plein de juifs qui avaient besoin de sortir de Russie. Il y avait un accord entre la Pologne et la Russie, que vu qu'en Russie, on ne peut que vivre, on ne peut pas mourir, alors les Russes étaient intéressés de rendre à la Pologne tous les Polonais qui étaient en Russie. Donc beaucoup de chassidim ont profité. Leiber Mochkin et la Vachalom, donc ils étaient partis de ceux qui ont des chefs, donc qui ont fait des faux passeports. Et Mendel Futerfas faisait partie du VAD, du comité qui s'occupait de faire ces faux passeports, de mettre les gens dans telle maison, etc. Dans la ville avant le Vov, avant de partir, sortir de la Russie. C'était toute une organisation. Et lui, il est resté là-bas. Rabban Futerfas est resté là-bas parce qu'il voulait un maximum de gens vont sortir. Et jusqu'au dernier, il va sortir, lui, il partira en dernier. Mais malheureusement, ils l'ont attrapé. Il a passé 8 ans dans des camps de travaux en Sibérie de manière incroyable. Il a survécu à tout ça. Et pas seulement ça, il n'a jamais profané un Shabbat. Jamais profané un Shabbat. On peut s'imaginer des difficultés. C'est pas un Shabbat. Il y a plus que 50 Shabbats dans chaque année. Et les fêtes, jamais. Il n'a jamais mangé quelque chose de pas cachère. C'était très 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 dur des fois. Il sentait que c'était la fin. Il a quand même insisté à un chassid. Il ne va pas manger quelque chose de pas cachère à tout prix. Et quand il est sorti de ses travaux forcés, après finalement il y avait encore des gens qui étaient toujours pas loin de lui pour être sûr qu'il ne va pas faire des bêtises de diffusion du judaïsme, entre guillemets, des bêtises. Et des choses comme ça en Russie. Et après, finalement, il est sorti en 1964. Quelques années après, sa fille a eu un accident terrible. Elle est morte. Il a laissé 11 orphelins, une partie qui devait s'occuper. Vraiment, il a travaillé. C'est un chassid qui a beaucoup, beaucoup souffert. Mais il était toujours, toujours joyeux. Alors, le Rav Vishetsky, Zarme Vishetsky, Shliach Habazad, il raconte qu'en 1993, donc il habitait à Kfar Chabad avant, et ils habitaient à côté de Sheraman del Futerfas. Et à la fin du Seder de Pessah, leur papa de Vishetsky leur a dit « Dépêchons-nous, allez voir chez Mendel, peut-être il a besoin d'aide. » Mendel avait 86 ans, il était en bonne santé morale, mais le corps, surtout les pieds, c'était pas si évident.
Et il rentre chez lui, il le voit qu'il est assis sur le fauteuil. Et il rigole. Il en est venu voir si. Il est en train de rire. Et ils arrivent le Véchette qui dit on est venu voir si tu as besoin d'aide. Il dit vous êtes arrivé au bon moment. J'ai besoin d'aller aux toilettes et j'arrive pas à me lever. Donc ils ont pris sur le côté, ils l'ont aidé. Et là, il y a la femme de Reb Mendel qui rentre, qui voit la scène, il dit ah, je comprends. Tu as pris les 4 verres de vin, le matzah, le maror. Le médecin, ils t'ont dit que c'est pas bon pour ta santé. Pourquoi tu as fait ça? Et Reb Mendel, il rigole, il rit. Et il dit, ça fait 86 ans, ça fait déjà plus que 80 ans que je me moque du monde. En yiddish, on dit, lachen auf une Welt. Tu ris du monde, tu es au-delà du monde. C'est pas le monde qui va décider qu'est-ce que je vais faire. Comme on a raconté un peu qu'est-ce qu'il a fait passer dans sa vie en quelques temps. Il a eu des difficultés, mais il s'en moque. Il est au-delà de tout ça. Il ne va pas s'impressionner ce que le monde va lui impliquer, de la logique va lui impliquer. Il dit maintenant, 86 ans, j'ai commencé à faire attention à ça. Ça, c'est l'éducation de Tom Pretvim. Tzrok asal yelokim. C'était dans la notion de tzrok. Un rire. Au-delà de tout ce que le monde dit. Ah, le monde est comme ça. Toi, tu ris sur le monde. Tu es au-delà du monde. On ne dépend pas maintenant qu'est-ce que le monde il va dire ou va pas dire. Il y a des choses qui sont au-delà du monde. Il y a des principes qui sont éternels. Ces principes qui sont éternels, c'est eux qu'on doit garder. Ah, et le monde, des fois, nous dit, mais logiquement, réfléchis logiquement. Si tu vas donner la tzedaka, tu vas perdre de l'argent. Si tu vas prendre ton enfant, tu vas l'amener à une école qui est plus loin mais qui est mieux, tu vas perdre du temps le matin. Et si tu vas faire comme ça, logiquement tu vas perdre si tu vas faire Shabbat. Et logiquement, si tu vas étudier Chassid, tu vas perdre. Et logiquement, si tu vas faire Miftsaim, tu vas perdre. Et logiquement, oublie tous les logiquement. Sois au-delà du monde. Lachen auf une Welt. Tu es au-delà de ce monde-là. Ce monde-là, il n'a pas d'importance. Gechazi, il réfléchit comme le monde y réfléchit. Un maskil, il réfléchit comme le monde y réfléchit. Mais un chassid, un tamim, il réfléchit au-delà du monde. C'est pas le monde qui va décider. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Ce que Marshavak Dumoteak a décidé. Ce que ça a été décidé pour notre génération. C'est ce que le Rebbe nous dit. Et Atat comme Mashiach il arrive. Ah, logiquement. Quel logiquement? Le Rebbe te dit que Mashiach il arrive. Gila Sodra Alida Vadavanvim. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu à travers le prophète de la génération qui te dit que Mashiach il arrive. Et le Rebbe nous dit que la manière de se préparer, c'est en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance, en préparant ce monde, en rajoutant des bonnes choses dans ce monde, positiver dans ce monde. Alors positivons dans ce monde, et qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacun de nous tout ce qu'il a besoin pour faire ce travail-là, matériellement et spirituellement, pas avec des épreuves, pas avec des difficultés, parce qu'on ne cherche pas des épreuves, on ne cherche pas des difficultés. On n'est pas comme Rabbi Akiva qui cherche Messirut Nefesh. Le Rabbi dit dans son premier Mahamar, notre mission elle est de d'amener la lumière de partout, comme Avraham Avinu il a fait. Avraham il cherche pas Messirut Nefesh, il cherche pas à donner à des preuves ou quoi que ce soit. Il veut diffuser à Kadosh Baruch Hu. S'il y a une épreuve, il va la passer. On ne cherche pas à avoir des épreuves, on cherche à diffuser, à amener à Kadosh Baruch Hu partout dans le monde entier. Que Kadosh Baruch Hu nous donne tout ce qu'il a besoin matériellement, spirituellement pour le faire. Des enfants, l'éducation des enfants, la vie avec la santé, avec une excellente santé, avec une bonne parnassa, avec la joie, le bonheur, le moral, tout ce qu'il y a besoin, et surtout avec la hardout, avec l'union de tous ensemble, on va aller accueillir Mashiach, Nao, de Chaim,